que je fasse quels exos du coup? Alors, je veux l'écologie. Non, je veux le jonglage à deux, l'écologie. Aujourd'hui, je suis en répétition d'entraînement avec Bérénice pour le spectacle, puisque je vais bientôt être amenée à faire les spectacles d'Otari. Travaille-moi, je veux bien ton texte du câlin pour que je sois sûre Pour le théâtre? qu'il y ait cet effort de jeu. Les spectacles arrivent, mon premier va arriver bientôt, et donc on se dit, bon, ben, croisons les doigts et il faudra assurer. Est-ce que tu vas bien? Oui. Écoute ça. Alors bon, moi mes musiques se sont mélangées. Je suis nulle visiblement. Alors cette année, on a décidé de changer un petit peu nos musiques. Est-ce que ça pourrait le faire? Au bout d'un moment, à force d'entendre, c'est pas qu'elles sont moches, mais c'est qu'on n'en peut plus. Et que ça permet de renouveler un peu le style. Ensuite, qu'est-ce que c'est? En fait, depuis quelques jours, nos deux mâles grizzly ont des pertes de poils assez conséquentes. Et on suspecte une petite maladie de peau. Pourquoi pas une gale ou une teigne. Donc il est essentiel évidemment d'agir rapidement avant que tout le groupe soit contaminé. Everybody was kung fu fighting. The scouts were fast as lightning. Ça, c'est mon bouche. Du coup, dans la viande, c'est ça qu'il fallait que je te dise. Aujourd'hui, c'est viande rouge. Ok. Ce matin, je suis sur le secteur des herbivores avec Lorraine, puisque j'ai la chance de pouvoir la former. Elle arrive sur ce secteur et pour qu'elle soit autonome le plus vite possible, eh bien, elle va passer quelques jours en formation avec nous. Tu peux ouvrir, Seb, s'il te plaît? Merci. Merci. Je te laisse conduire. Allez, c'est parti. En fait, moi, le matin, ce que je fais sur tous les secteurs, c'est que je fais juste un tour check. visuel, Ouais, ok. si tout le monde va bien. C'est la première fois que je suis sur ce secteur. J'avais déjà fait en stage quelques journées en tant que stagiaire, mais en tant que soigneur, c'est la première fois que je suis formée. Ouais. Et là, tu vérifies juste par la petite fenêtre. Ouais, alors en fait, s'il y a les chauffages, j'en profite pour les éteindre. La première chose à faire du coup le matin, c'est un check de sécurité pour vérifier que tous nos animaux vont bien, que la nuit a été douce. Et du coup, ce matin, on commence par la pampa. Je les adore les tapirs. Comment ça va, Shadow? On est déjà debout, la Shadow. Comment ça se fait que t'es debout? Comment ça se fait, ma grosse? Thelma. Ah, Thelma qui fait un gros dodo. Coucou Thelma. Tout va bien. Ah bah vous pas ce matin, ça c'est cool. Ça va, mon Coucou bébé? petit loustic. Oh là là, on ne te fait pas peur, on ne te fait pas peur. Coucou. Demoiselle. On a fait un gros dodo, c'est bon. Tout le monde va bien. Et avant de sortir nos animaux de la pampa, comme pour chaque enclos, on a un nettoyage préalable à faire. Ratisse, pelle, poubelle, arrosoir. Ça nous permet de proposer un enclos hyper clean pour les animaux, mais aussi pour le visuel des visiteurs. Et on en profite aussi pour nettoyer tous les abreuvoirs. Alors notre ami Capybara a mauvaise habitude de faire caca dans les Ouais, abreuvoirs. j'ai vu ça hier. Alors, une fois que t'es ici, moi je pose ma poubelle là. Ouais. Et après, normalement, pratiquement tout va tenir dans ta pelle. Ok. Donc, tes nandous, ils font caca un petit peu partout, eux. Donc du coup, il arrive le moment où on a fini l'enclos, il faut qu'on sorte les animaux de la pampa. Donc je suis toujours très attentive, je regarde comment il fait. Pour le coup, la pampa, c'est pas très compliqué. On ouvre les portes et ils font leur petite vie. On y va? Doucement, doucement, mon chat. Doucement. Oh là là, Doucement. panique. C'est très C'est bien. bien ça. Du coup, dès que j'en ai un qui sort... Ouais, tu refermes. Ouais. Et là, c'est moi qui me pousse parce que j'ai peur. T'as peur des nandous? Ils sont gentils quand même. Mais elle m'a pincé le dos. Vas-y, tu peux y aller. C'est doucement. Oh là là. Thelma indécise ce matin. Ouais. J'y vais ou j'y vais pas?
Je sais pas trop, Bon, ok, super. j'y vais. T'énerve pas, on va doucement en plus. Ouais, elle marche toujours comme ça. Ouais, arthrose. Aïe. Shadow, Shadow. Bien mes bébêtes. T'es recouché, ma Shadow. Sauf Shadow. Hein. Alors Shadow, il y a des matins, elle peut être du feu de Dieu debout, elle y va en courant. Bah, les autres matins, par contre, couchée. Elle attend ses câlins. Tu sais qu'il faut se lever? Moi aussi, je veux bien me coucher, on reste là. On peut pas. Allez. Tu viens, Shadow? Tu te motives, grosse? Je te motive pas, là. Et puis elle a pas du tout envie de sortir. En même temps, moi je la comprends, il y a des fois, si on venait me sortir de mon lit alors que je peux faire une grasse mat, bah j'aurais peut-être le même réflexe de dire non, laissez-moi dormir encore un peu, quoi. Bah Shadow, elle fait pareil, elle veut faire la grasse mat. Je trouve ça génial, le tapis. Mais il faut le prendre ce temps-là. Ouais. Bah, de toute façon, j'arriverai pas à m'empêcher de le prendre. La Papouillet, elle a bien raison, c'est aussi ça notre métier, c'est savoir prendre soin de nos animaux et de prendre le temps avec eux. C'est pas simplement nettoyer, les faire sortir. Et ça, du coup, là, ce matin, on profite, on prend le temps qu'il faut. On travaillera un peu plus vite derrière, mais là, on se fait plaisir. C'est mission Papouille avant de sortir Shadow. Allez, Shadow. Donc du coup, bah, Shadow, on décide de la laisser finir son petit sommeil tranquillement. On n'a pas non plus envie de la pousser. T'auras le temps juste de passer checker la pampa. On a sorti tout le monde sauf Shadow. Pour l'instant, elle nous fait un petit roupillon. Ça marche, bonhomme? Tout à l'heure. Une fois qu'on a validé ça, et bien, du coup, on peut enchaîner sur le secteur avec les animaux à risque. Et on arrive tout naturellement dans l'enclos des hipponins bongo. Les hirondelles. Vous les loulous? Et puis on va faire l'enclos puisqu'il a pas été fait la veille. Donc du coup, on va faire notre petit ramassage et on répartit nos petits tas de luzerne pour que les loulous aient à manger sur la journée. Je sais pas si tu sors d'abord le bongo ou d'abord... Bah moi, je sortirais bien Ziam avant parce que j'ai Ouais. peur que s'ils voient le truc, ils sortent Ils pas. sortent pas, ouais. Tu vas sortir comme un grand? Alors il y a une trappe aux hipponins, je pense sincèrement qu'elle fait mon poids, voire plus, parce que quand je me suspends entièrement à la trappe et que j'ai les pieds qui décollent du sol, bah elle bouge pas. Allez. Donc c'est assez marrant comme vision. Donc voilà, on va essayer de donner bien à manger à Lorraine les midis qui arrivent et puis ça va bien se passer. Super, le copain malin. Je ferme le loup. On ferme la main. Croûte. Super. On commence toujours en ce moment par sortir Ziama, notre hipponin. On a une routine qu'on essaie de mettre en place de mise en contact visuel avec les bongos pour lui permettre d'appréhender ce que sont les bongos et considérer que c'est ses futurs voisins. Et on espère par cette routine-là que les deux s'appréhendent de mieux en mieux et qu'on puisse, d'ici quelques jours, les mettre ensemble dans l'enclos directement. Allez. Ah, on va voir les gros. Ouais. Ça fait un choc. Donc du coup, après les petits hippos, on va aux gros hippos. Parce qu'il y a un peu de tout, nous, sur notre secteur, c'est sympa. On prévient, on vérifie toujours que les hippos sont là, on met le cadenas rouge. Exactement. Et c'est tout. Et c'est tout. Et tu débranches, du coup. Ah oui. Cyril, nous allons rentrer 15 minutes aux hippos. Du coup, c'est où les trappes déjà? Alors, t'as Maasai qui est juste ici, et puis Babette qui est à l'autre porte. Allez, Maasai. Tu verras, une fois que tu auras ouvert, il va peut-être marquer un stop pour être sûr que tu ouvres à Babette. Sinon, en général, il met du temps à sortir. C'est parti. Les deux gros hippos sont plutôt en forme ce matin. Voilà, il n'y a pas eu de problème pendant la nuit, tout va bien. La sortie se fait sans encombre. Après, je te donne mes petites habitudes qui sont pas forcément du tout les bonnes. Hein. Mais moi, je sais que je préviens toujours, j'ouvre, je ferme aux animaux. Je suis toujours content de former des gens parce que pendant près de 2 ans maintenant, on m'a formé au quotidien tout le temps. Et du coup, je trouve ça cool maintenant de pouvoir essayer de donner un peu de savoir, même si c'est un jeune savoir. Et bien je trouve ça cool parce qu'en plus, à chaque fois, même quand on forme quelqu'un, et bien cette personne-là, elle nous enrichit aussi parce qu'elle a aussi un regard qui est tout neuf. Et potentiellement, c'est des personnes qui voient des choses que nous, on ne voit plus. Et donc, c'est vachement bien. Ça nous remet en question et on avance encore plus vite tous les deux. On se fait grandir mutuellement.
Alors, ce matin, je me suis organisé pour que je puisse consacrer un peu de temps à 2 animaux qui sont nouvellement arrivés au parc et qui sont en isolement. Le premier de ces animaux, c'est une tortue d'Hermann. Eh ben, je te présente Titine. Et c'est une femelle. Pour cette tortue, elle nous vient de chez un particulier. C'est quelqu'un qui donc l'avait dans son jardin, la fameuse tortue de jardin. C'est une tortue d'Hermann qui a une 40aine d'années. Elle est balèze, ouais. Elle a eu un petit problème au niveau de la carapace, apparemment. Je ne connais pas le statut sanitaire de cet animal, donc on va faire quelques tests. Et je vais aussi donc en profiter pour l'inscrire donc en fait dans nos registres. Ok. Bon, alors combien tu pèses? Elle est lourde, hein? 2 kg 560. Elle est un peu plus grosse que celle qu'on a actuellement. C'est une belle titine, hein. Elle mangeait bien à la cantine, chez la dame. Ensuite, on va l'identifier. Donc, la puce chez les tortues, elle se met au niveau de la cuisse, mais pas de n'importe laquelle, c'est toujours à gauche. Donc, je vais aller glisser une puce électronique sous la peau. C'est bon. Et puis, on met un vermifuge sous forme de goutte sur la peau, ça pénètre la peau et ça va donc ensuite aller traiter les parasites internes. Bon. Allez, mon fifi. Bon, bah, c'est tout. Alors maintenant, Titine, elle peut sortir avec les autres l'après-midi? Ouais, on attend mercredi. Ok. 2 jours. Bah pour l'instant, c'est une sorte de quarantaine. En fait, vu qu'elle vient d'arriver, on laisse le temps pour voir si elle va bien, si elle est en bonne santé, pour pas contaminer les autres s'il y a contamination et inversement. Ensuite, donc, je vais à la quarantaine où il y a un vautour qui m'attend. Bon, bah, j'y suis, Mélanie. Avant d'aller faire mon examen, je dois m'équiper parce que c'est une quarantaine réglementaire. Il faut donc qu'on mette une tenue qui est spécifiquement dédiée à cette quarantaine. Salut. T'as des surchaussures? Donc notre petite femelle est arrivée il y a quelques jours au zoo et Cyril doit faire tout un package de prélèvements, d'examens, etc. pour voir si l'oiseau est sain. Donc aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est on va faire une copro. Donc on va aller prendre un petit peu de fiente pour voir s'il y a des parasites à l'intérieur. Je vais lui arracher quelques plumes et après je lui ferai une piqûre. Ouais, c'est bon, je tiens les pattes. Voilà. La tête. Je fais juste les prélèvements. Vas-y, je la tiens encore. Elle a de la force, hein, la petite nénette. Elle est très muscle, très tendue, très raide. Donc ouais, je galère un peu à la maintenir quand même. Je peux la lâcher ou pas? Ouais. Oh. T'es petite, mais... Donc maintenant, dans 24-25 jours approximativement, elle pourra sortir de la quarantaine. Vous pouvez passer voir ou pas? Ouais, sachant que je vais pas pouvoir faire grand-chose, mais je peux passer voir, ouais. Cyril, sur le secteur des ours, là, m'appelle pour venir voir Ivan, que je suis maintenant depuis une dizaine de jours. Bon, à plus tard. Ouais, à plus. Merci. Parce qu'il a des plaies, en fait, sanguinolentes. Donc, je vais voir ce qu'il en est. Salut. Tiens. A priori, Ivan s'est beaucoup gratté hier et ce matin, au point de virer peut-être des croûtes et de mettre à jour, en fait, des plaies un peu sanguinolentes. T'as vu comment ça fait? Ouais. C'est vrai que c'est toujours en faveur quand même de la gale, quoi. Hein. Ah, de ce côté-là, ça va, c'est de l'autre côté. Ouais. Donc bon, après, voilà, il y a le traitement qui est en cours. On voit de la pâte aussi. Ça fait quoi? Ça fait même pas une semaine, hein. Faut se laisser un petit peu de temps encore. D'accord. Vu que c'est la première fois que j'ai affaire à ce genre de sujet, tout simplement, oui, c'est pas facile pour moi, donc je me suis inquiété un petit peu. Et je peux pas te donner de cortico, par exemple, pour arrêter la démangeance. Sinon, s'il y a vraiment une origine parasitaire, ça va faire flamber la... Voilà, donc je peux pas, c'est pour ça que je peux rien faire. mieux faire ça que ça parte d'un coup. Ah non. Les soigneurs peuvent avoir ce sentiment un peu d'urgence par rapport au traitement, ce que je comprends complètement. Sauf que moi, je suis là aussi pour tempérer. Voilà, je sais, je suis au courant de la situation. On a fait ce qu'il fallait jusqu'à aujourd'hui, donc je peux pas faire plus. Pour faire plaisir, pour faire plaisir à l'animal. Donc on tempère et puis dire voilà, patience, t'inquiète pas, c'est géré. Donc là, on je vais laisse rappeler le comme labo ça. pour qu'ils me traitent ça en urgence. Là. Ouais. Je vais les appeler aujourd'hui pour savoir s'ils ont bien reçu. Bon bah impeccable.
cet après-midi, je descends pour le premier spectacle de Rapace de la journée. Retrouver Célia, notre stagiaire, tout simplement parce qu'aujourd'hui, elle est en formation sono de spectacle. Tu lances, Ok. tu gères ton volume et tu mets le micro. Comme ça, la musique se lance en premier. Je me retrouve avec une autre stagiaire, Pauline, avec qui je m'entends très bien. Et du coup, c'est elle qui va m'apprendre en fait comment gérer les petits boutons, les petits sons, les CD, les musiques, etc. Tu vas arriver comme ça ou tu te lèves et tu vas voir, je sais pas, comment tu... En fait, d'ici, tu D'ici, d'accord, ok. Mais tu prends pas la tête, dès que tu le vois arriver devant toi, de toute façon, il va prendre, il entend lui si t'as allumé ou pas. D'accord. Du coup, là, bon, moi je vais brancher le micro. Tu mets play et regarde. Mesdames, messieurs les enfants, bonjour. Vous allez assister dans quelques instants. Démonstration d'oiseaux en vol libre. En fait, l'objectif, c'est vraiment que j'apprenne à gérer la sono toute seule, car ce week-end, je serai toute seule. Donc, qui dit toute seule, dit sono, s'occuper de tout, savoir gérer, et surtout pas faire de boulettes. Tu prépares la prochaine, c'est la 7 du coup, parce qu'ils vont parler du cri. Là, Célia, t'arrives à suivre un peu? Ouais, un petit peu. Il faut que tout roule d'ici quelques jours, donc c'est assez rapide. Mais il faut se lancer, c'est pas compliqué. Allez, maintenant, on va changer complètement d'univers. Surtout, il faut surveiller les pigards qui sont très rapides. Et voilà, trop tard. Voilà, faut que tu mettes plus fort quand elle pêche. En fait, avoir le l'idée, réflexe c'est que la musique, elle démarre quand elle a les pieds dans l'eau. D'accord, ok. On aurait du mal à la caler. Donc, je note tous les numéros, je repère aussi, je recopie les musiques pour que ça rentre un petit peu dans ma tête. Et ce que tu fais, Célia, là, en fait, c'est que nous, on a visu sur la trappe des Milans. Parce que là, il y a les Milans qui vont arriver. Tanguy, dès qu'il l'a ouvert, tu lances. Tu vois, là, il y touche, hop. Voici les Milans noirs. J'adore la mettre, celle-là. Je kiffe, je te jure, à chaque fois. Célia, on voit qu'elle est là, elle enregistre, elle suit ce qui se passe, donc ça va pas prendre trop de temps. Je suis sûr que dans 2 spectacles, c'est bon. Mais ce qu'on va faire, c'est que je les laisse faire leur truc. Et demain, je viendrai seul avec Célia. Célia fera la sono. Et moi, je serai juste là pour la guider. Tu regardes bien, surtout Mélanie et Claire. Okay. Parce qu'en fait, quand ils vont partir toutes les deux, c'est pour ouvrir au grand vautour. D'accord. Et ils partent très vite. D'accord. Oui, tu part tu mets direct. En général. Dès que Claire est... Voilà, là tu la mets. Non, t'attends un peu quand même, genre 3 secondes. Hop, là tu la lances. Ils sont tellement beaux. C'est clair. J'en profite pour intégrer. Je regarde ce que Pauline fait, j'apprends, j'observe, tout ça en même temps. C'est vraiment, pour le coup, c'est vraiment de l'apprentissage et de l'observation. Donc non, aujourd'hui, le fait que Pi soit là, ça me fait rien. Par contre, je pense que ça sera autre chose les prochains jours. Hop, là, tu coupes le micro, juste appuies sur le bouton, après lui gère au niveau de son boîtier. Et voilà. J'étais à milieu de m'imaginer que le métier de soigneur, c'est aussi s'occuper des spectacles. Bon, les spectacles en tant que présentateur, oui, mais de là à faire la sono, non, pas du tout. Et c'est vrai qu'en venant ici, j'étais loin de m'imaginer qu'on me proposerait de me faire former pour la sono. Et je trouve ça plutôt bien parce que c'est vrai que ça change. Et du coup, c'est vrai qu'on a quand même un lien et un rapport avec les animaux indirect. Donc du coup, t'en prends plein la vue dans les 2 cas, quoi. Donc c'est beau, c'est bien, j'aime bien. T'as à peu près pigé? À peu près. Donc tu revois à 16h, et demain à 14h, tu fais. Je fais ça aussi. Et on sera tous les 2, je viens à côté. C'est pas la pression, hein. Ouais, t'inquiète. Non, mais c'est stressant quand même. Oui, c'est stressant, mais ça va aller après. Bon. Merci beaucoup. Allez, bon courage. Merci, bonne journée. Tu vas être prêt, Fabien? Ouais. Aujourd'hui, c'est un grand jour. C'est le premier spectacle de Fabien. Donc, c'est grand moment. Tu commences par sortir tes seaux. Ouais. Tu regardes s'ils sont prêts. Comment te dire qu'ils sont plus que prêts? Plus que prêt? Si je te fais, Fabien, ce signe-là, c'est que tu jettes à l'eau. C'est que je jette à l'eau, d'accord. Déjà, j'ai beaucoup de pression en me disant il faut que tout soit carré, sachant que j'ai l'habitude de me donner, de bien faire les choses. Les signes potentiellement que je peux te faire, ça peut être ça. Tu me regardes surtout pour les exos clés, les dolphin jump.
Et Bérénice me dit qu'elle va en cabane sono, donc va gérer ma sono. Donc ça met encore un peu plus de pression. Il faut que tes yeux ils soient comme ça. Il faut que tu aies toujours les yeux un peu sur les côtés pour être sûr de prévenir s'il se passe quelque chose. Garde en tête qu'il faut que tu sois tellement irréprochable dans tes signaux que s'il y a une défaillance sur la réussite de l'exo, ça veut dire que ça vient pas de toi. Si le kit fait bien le câlin, tu donnes quoi? Poignet. Poignet. Pense court, positif. Ouais. D'accord? Et me fais pas un truc comme ça au champ. Il peut rien se passer de dramatique pendant ces 30 minutes. Ok? Ouais. J'essaie de lui passer un flambeau. J'essaie de lui donner mes petits codes, mes trucs. Et puis au moment vraiment de le laisser, j'aimerais qu'il retienne, c'est qu'il faut qu'il s'amuse et qu'il profite. Les piles... Piles chargées, c'est là-dedans. C'est là-dedans. Amuse-toi. Ouais. Hey. Oui. Regarde-moi, t'auras qu'un premier, c'est celui-là. C'est celui-là, ouais. Savoure-le quand même. C'est ton vrai premier. Je suis pas forcément dans la hâte de le voir en spectacle, je suis dans la hâte que ce soit fini. Parce qu'en fait, j'ai une boule au ventre pas possible. Et j'espère le voir à l'aise en spectacle, en fait. J'espère qu'il va pas être dévoré par l'angoisse. Voilà. C'est vrai que j'angoisse un petit peu, je suis un peu dans ma bulle en me disant, je me récite le texte en me disant il faut que je n'oublie rien. J'espère que tout va bien se passer avec les otaries. Et puis après on se dit, allez c'est parti, on fonce et on va essayer d'assurer. Une fois dedans, de toute façon, j'ai plus le choix, je peux plus refaire marche arrière. Donc on y va, on se jette. Profite bien Fabien, tout va bien se passer. Allez, bon spectacle. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au spectacle d'Otaries du Zoo de la Flèche. Alors laissez-moi pour commencer vous présenter les deux premières de nos otaries. Ce sont deux otaries de Californie. Deux mâles, tous les deux. Montre son micro, Amandine, après. Je vous présente Jimmy et Cookie. J'essaye de réciter mon texte en me disant je n'oublie rien. Il faut que je surveille Bérénice qui me fait des gestes ou qui me donne des consignes suivant les exercices, si c'est bien réussi ou pas avec les otaries. Il m'a pas regardé, il m'a pas regardé. Dans ma tête, il y a tout un tas de choses qui se passent en même temps, donc c'est un peu perturbant, je suis là. Mais il faut que ce qui ressorte, ça soit ce qui est attendu. Il faut savoir que les otaries utilisent différents moyens de locomotion pour se déplacer dans l'eau. Et l'un d'eux va ressembler au sport national de la Californie, je veux bien entendu parler du surf. Allez, super, allez. Et je trouve qu'il se débrouille bien. Alors oui, il parle un peu vite. Oui, il me mange un peu quelques mots au début. Mais très vite, il commence à être à l'aise. Mais il est super bien, mais puis il se débrouille très très bien. Et avec Amandine, on est là, on commence à... Ça va. Et en fait, on se rend compte que la partie de Jimmy et Cookie, elle est finie, elle s'est très bien passée. Et je pense que nous pouvons applaudir une dernière fois très fort Cookie et Jimmy. Je suis toujours un peu stressé dans la voix, mais j'arrive à prendre dessus, à me sentir un peu plus à l'aise avec les otaries. Alors Lucky, dis-moi tout. Comment ça va? Tu as les abdos, allez, Fabien. Eh ben dis donc! Eh Lucky, on avait dit une poignée de nageoires. Ah oui? Ah ça c'est différent. Regarde, on n'est pas tout seul, en plus il y a du monde dans les gradins. Oui, ah, je sais même plus où mettre. Bon allez, je te pardonne. Seulement si tu me fais un gros câlin. Donc ça se passe plutôt bien, l'écologie commence. Un geste que l'on a appris tout petit et que l'on a oublié en grandissant. Et ce geste, nous allons laisser Lucky et Wally nous rappeler ce très bon exemple. Enchaîne Lucky. Parce qu'il est beau, les amours. Et il est hyper bien à l'écologie, il a le bon ton, il a la bonne intention auprès des gens. Alors ce geste, il est simple. Mais ce geste, faites-le pour tous ces animaux qui disparaissent un peu plus dans la nature à cause de nous. Jouez le jeu, mais faites-le également pour tous ces enfants que je vois ici présents, qui, je vous le rappelle, sont nos générations futures. Nous avons vraiment besoin d'eux, et c'est dès maintenant. Je suis hyper contente de lui. C'est un grand moment, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on est tous un peu suspendus à ses lèvres, on est tous en train de... Voilà, on est très très happés par ce qu'il nous raconte, et il arrive à nous captiver, donc pour le coup, je me dis, si moi il me captive alors que je connais le texte, pour les gens dans les gradins, il se passe quelque chose. Est-ce que vous voulez voir Wally danser? Parfait, alors musique maestro. Quand on s'y prend au jeu et que le public est souriant, joue le jeu, mais après on y prend plaisir parce qu'on voit qu'avec les otaries c'est un moment fantastique.
et puis on y prend son pied dedans. Et c'est très agréable, oui. Toute l'équipe du complexe aquatique, ainsi que tous nos otaries qui s'installent, nous souhaitons une très bonne après-midi. Merci et au revoir à tous. Je me dis à la fin, ça y est, c'est fini, j'ai réussi, mais c'est pas fini pour autant, il y en aura d'autres et il faudra assurer. Sans oublier, mesdames, messieurs les enfants, que ce spectacle vous a été présenté par Fabien. Il faut savoir que c'est son tout premier spectacle et toute l'équipe du complexe aquatique est très fière de lui. Bravo Fabien. Il a fait un très bon spectacle, ça c'est évident. Maintenant, j'ai quand même noté des choses. C'est mon rôle. Et puis, c'est tout ce que j'ai noté, c'est dans l'objectif d'un mieux pour les otaries, encore une fois. Merci. Alors, C'est ouf. Comment tu te sens? Très content. Très content. Je suis hyper fière de toi. Merci. Je suis hyper fière. Je pense que tu as failli me tirer l'alarme au moins 2 fois. Ah bon? Je suis hyper fière de toi. Tu vois, j'étais là, Ah Mais écoute, j'ai envie de te dire que j'ai rarement vu de premier spectacle aussi bon, hein. Non mais sérieux, tu peux être fière de toi. Hein. C'est-à-dire que ce week-end, tu fais des spectacles. Hein. Ok. Moi, peu importe qu'il y ait du monde dans les gradins ou pas maintenant, je regarde plus ça. Hein. Bah là, ça me touche parce que je me dis, ah oui, bah, je suis un peu surpris. Je me dis, je m'y attendais pas. Bah, je me dis, tant mieux. Donc, les règles d'or, Ouais. on n'oublie pas d'acte manqué, on gère la réception de son poisson, on ne se met que dans des situations qu'on est sûr de gérer du début à la fin, D'accord. et on kiffe. Ça marche. Ça marche? Ouais. Tu peux être très fière de toi. J'ai rarement vu un aussi bon premier spectacle. Merci. Vraiment. Moi, je suis très fière de toi. Merci. La grande classe. Maintenant, je vais faire les spectacles. La saison démarre et c'est indescriptible. C'est, voilà. Voilà, enfin, j'ai pas de mots pour ça, c'est génial. Voilà. Allez, on y va, les gars. Aujourd'hui, c'est un grand jour pour le parc et pour les équipes. C'est un jour très particulier, un jour qu'on attend depuis déjà quelques semaines, voire quelques mois. On sent que dans l'ambiance, il se passe quelque chose de spécial. Ah, ça va être trop bien. Aujourd'hui, c'est le jour de l'arrivée de notre premier rhino. C'est un peu comme la veille de Noël, en fait. Punaise. Ah oui, je suis content. C'est vraiment un moment donc super, on a tous la banane à fond. Ça donne? Tu lèves à plat comme ça? Évidemment, on est tous un peu stressés, moi le premier. Oh là là. Bien sûr, quand on décharge un animal comme ça, il peut y avoir un risque. Oh! Attention. T'imagines, il y a un rhino dedans. Un tel animal qui arrive ici au zoo, Oh punaise. c'est impressionnant et intimidant. Tout est bien fermé, Piche? Ouais, c'est bon, on s'en va. C'est pour nous tous une grande étape. Hein.